Yo yo yo, salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Coffee Time, j'espère que vous allez bien, moi je suis éclaté les frérots. Je sors d'une semaine de taf dantesque, j'ai la gueule à râper les frérots, râper. Donc là, c'est pas un café, les gars que j'ai pris c'est un bol, un bol. Je suis au moins à ma 3e tasse de café. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Là, je vais être honnête avec vous, je viens juste de sortir du taf. Je me suis changé. J'avais qu'une envie, c'était de me mettre sur Netflix et de ne pas faire cette vidéo. Maintenant, voilà, je vous ai promis que je la ferai, donc je vais la faire et je vais répondre aux questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui m'ont laissé des questions. Donc on va la faire. Déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires dans le dernier Coffee Time. Super sympa, beaucoup de questions, des questions très intéressantes, des questions intéressantes, des questions pas intéressantes, mais beaucoup de questions intéressantes. Ok. Allez, on reste sérieux et donc j'ai choisi plusieurs questions pour aujourd'hui et on va tâcher d'y répondre. Pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet et rejoignez la communauté qui s'agrandit de plus en plus. Alors, première question qui nous vient de Damien Mazel. Salut Lou, encore une super vidéo, mais j'aimerais revenir sur ta dernière question qui t'était posée. Si je peux me permettre, sachant que mes pêches se font à 95% en rivière, j'ai remarqué que pour ma part, bien sûr, si je ne mets pas de graines dans mes pré-amorçages et amorçages, c'est un capot assuré. Et lors de ma pêche, idem. Si je ne couple pas mes montages avec de la graine, exemple, une bille, une tiger, un maïs, une bille, pareil, c'est capot assuré. D'autre part, pour l'amorçage, si je prévois de pêcher le samedi, j'amorce du lundi au jeudi, je n'amorce jamais la veille de ma pêche, et le jour J, je pose mes cannes juste avec un stick. Bien. Et chaque jour où j'amorce, je réduis ma quantité et ma zone d'amorçage en ciblant les spots que je compte pêcher. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, donc ouais, c'est cool. Penses-tu que cette façon de fonctionner est bonne? Merci à toi, ces vidéos super sympa et très instructives. À très vite. C'est cool Damien, tu fais ce qu'il faut. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Tu fais un amorçage large et tu réduis au fur et à mesure de tes jours de pré-amorçage. Et tu réduis un petit peu tes quantités de manière à créer une petite dette chez le poisson qui va chercher un petit peu plus la nourriture. Alors qu'en début de semaine, il y avait énormément de bouffe, donc le poisson se gave. C'est le vrai festin quoi. Et puis plus les jours passent, moins il y a de bouffe, plus le poisson il va devoir chercher, et plus il va être en rage de trouver tes bouillettes frérot. Donc c'est très bien, c'est nickel, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et après tu me dis que si tu mets pas de graines dans tes pré-amorçages, c'est capot assuré. Ben ça se peut. Mais il est où le problème? Si ça marche, si tu mets des graines, tu déroules. Si tu mets pas de graines, t'es capot. Bah te pose pas la question frérot, tu mets des graines à chaque fois et puis tu fais pétard. Et puis tu les défonces les poissons. Point barre. Là t'as trouvé le bon filon. Tu mets de la graine, t'amorces au préalable, tu réduis ton amorçage, tu te pointes avec un stick, babagne. Et puis c'est parti quoi. La carpette elle est sur le tapis, on prend la photo, Instagram, bam bam on poste. 200 likes et c'est parti quoi. Donc c'est bien Damien, c'est bien, c'est bien. Continue comme ça, c'est parfait. J'ai rien à dire de plus là-dessus. C'est parfait. Prochaine question de feuilles et paysages. Oh purée. Il y a un mec qui veut niquer ma vidéo, il est en train de faire du marteau quoi. Faut pas que je prenne trop de café parce que je vais aller sonner, je vais le... Bref, je souhaite faire des vidéos
Alors déjà, salut mon petit Eddy, parce que feuille et paysage, je sais très bien que c'est mon poteau Eddy. Je souhaite faire des vidéos de mes sessions de pêche à partir de l'année prochaine. Ça c'est bon, ça me fait plaisir. Tu connais ma pêche, pêche au cou, donc posé. Parce que Eddy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui pêche, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo elle est juste là. Et en fait, il pêche la carpe à la canne au cou. Donc effectivement, tu pêches au posé. Je n'ai pas un gros budget. Quel type de matériel me faut-il pour débuter? Un vendeur d'une grande enseigne d'électroménager et autres qui commence par un D et finit par un Y. Le contrat de confiance, je pense avoir compris. M'a orienté sur une GoPro, étanchéité du produit. Qu'en penses-tu? Précision, l'idée est de faire des vidéos en extérieur lors de parties de pêche, comme à l'intérieur pour monter des montages. Préparation d'amorce, recette, au top comme d'hab mon ami tes vidéos et let's go. Let's go mon petit Eddy. Alors écoute, moi je vais pas t'orienter sur ce que t'as conseillé cette marque, le contrat de confiance. Pourquoi? La GoPro, nickel, c'est un super produit, je l'utilise aussi dans mes vidéos, mais surtout pour mes vidéos subaquatiques. Pour moi, la GoPro, c'est pas super pour filmer des parties de pêche que tu vas vouloir mettre en ligne et proposer un contenu visuel et audiovisuel pour les gens. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une qualité audio qui va être super intéressante. Il va falloir que tu rajoutes un petit micro, mais ça restera pas super au niveau de ton son. Et vis-à-vis de ton visuel, de ton rendu, le problème des GoPro, c'est que c'est un angle très large, très large. Et une GoPro, ça coûte cher. Les dernières GoPro, t'es dans les 399 €, je crois, frérot. Hein. T'es dans un truc comme ça. Bon, donc en gros, t'es à 400 balles. Hein. 400 balles. Alors oui, t'as l'étanchéité du produit. C'est vrai, s'il pleut, tu vas filmer. Mais moi, je ne vais pas te proposer ça. Moi, je te propose 7 caméras que tu vas trouver ici. Donc là, c'est la photo que je te fais voir. Mais tu trouveras le lien dans la description de ma vidéo. Tu vois, c'est une caméra qui est à peu près dans les mêmes tarifs que ta GoPro. Mais le gros avantage, c'est que tu auras un meilleur rendu visuel et surtout audio. Tu as toujours possibilité de rajouter un micro, mais pour l'instant, c'est largement suffisant. C'est à peu près le même style de caméra que ce que j'ai utilisé pour filmer notre session à nous deux. Donc tu vois que c'est largement faisable. Et le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir faire des réglages beaucoup plus facilement et beaucoup plus poussés qu'avec une GoPro. Donc moi, je te conseille ça. Et pour remédier à ce problème d'étanchéité, bien sûr, puisque cette caméra, tu ne peux pas la mettre à l'extérieur s'il pleut, je sais de mémoire que tu as un petit parapluie. Eh ben, écoute, c'est parfait. Tu prends ton parapluie, tu le mets au-dessus, et comme ça, ta caméra, elle est toujours à l'abri. Et en plus de cette manière, mon ami, tu vas pouvoir filmer beaucoup plus facilement toutes tes vidéos à l'intérieur. Si par exemple, tu veux faire des montages, expliquer, je sais pas, peut-être quelques recettes de bouillettes, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Tu auras beaucoup plus de possibilités en fait avec une vraie caméra qu'avec une GoPro. Voilà, c'est surtout pour ça. Moi la GoPro, je la réserve pour mes plans subaquatiques. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon ami Eddy. Prochaine question. Alors, tac. Prochaine question. Qui nous vient de JMG Pêche. Hello frérot, quand tu y songeras, un petit briefing sur comment bien doser le serrage du moulinet serait intéressant. Beaucoup disent de pêcher moulinet avec quand même une certaine résistance. Pourtant j'ai fait plus de fiches et de plus beaux fiches lorsque mon frein est presque libre en rivière, entre parenthèses, Meuse belge. Alors, je ne sais pas si je comprends bien ta question, j'espère en tout cas. En tout cas, je vais répondre de la manière dont je l'ai comprise. Je pense que tu parles du fait de serrer le frein pour le départ, je pense.
si tu pêches frein serré ou frein desserré, je pense que c'est ça. Moi personnellement, je pêche 95% de mon temps frein desserré, quasiment libre, hein. Effectivement, je laisse vraiment dérouler si j'ai un départ. Et les seules fois où je vais pêcher avec un frein relativement serré, même quasiment serré à bloc, c'est si je vais faire une pêche d'obstacle. Okay, là, bien sûr, je vais pêcher frein serré. Ça sera couplé à de la tresse et ça sera couplé à un système d'attache sur mes cannes. Puisque si le poisson part violemment, la canne, elle dégage. Donc, si tu pêches frein serré, effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en cause. Mais je pense que tu les connais. Maintenant, à savoir si je fais plus de fiches ou pas, je peux pas trop te dire puisque je pêche pas frein serré lorsque je suis en pleine eau. Et beaucoup de mes pêches se font en pleine eau. Donc j'ai pas vraiment de retour d'expérience sur ça. Maintenant, si jamais tu parlais lors du combat, moi je laisse le frein effectivement relativement desserré. C'est-à-dire que lorsque je suis en combat, j'ai ma canne avec mon moulinet, je préfère mettre du frein sur mon moulin en fait avec mon doigt. Je m'explique, si c'est peut-être pas très clair pour toi. C'est-à-dire que je préfère doser avec ma main ou mes doigts sur la bobine, quitte à carrément la bloquer, et relâcher un petit peu. Je pompe, et c'est parti, je reprends mon fil et ma bannière, je repompe, etc. Et lorsque le poisson est au bord, souvent je joue un petit peu comme ça, juste avec mon doigt là, sur la bobine, et ça me permet voilà, de relâcher si le poisson part, ou au contraire de maintenir. Moi perso je suis plus comme ça que adepte d'un système de freinage où le frein est serré assez fort. C'est vrai que je ne suis pas partisan de cette technique. Maintenant, j'ai des amis qui pêchent avec des freins assez serrés, qui n'utilisent pas du tout la main ou les doigts. Voilà, je pense que c'est plus une technique. Moi, je sais que c'est comme ça qu'on m'a appris, d'avoir vraiment du ressenti dans sa canne et dans son moulinet. Et c'est pour ça que j'aime bien jauger en fait avec ma main, plutôt que de me fier juste au frein de mon moulinet. Mais voilà, moi c'est mon ressenti en tout cas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et dernière question les frérots, pour Dylan Meyer. Cool, merci pour ta vidéo, merci pour les infos. Faut-il rallonger ces bas de ligne en rivière? Merci. Pour moi, oui. Alors, lorsque je pêche en étang, en gravière ou en lac, je pêche avec des bas de ligne quasiment toujours identiques. C'est-à-dire entre 15 et 20 cm à peu près. C'est à peu près ça. Par contre, si je pêche en rivière, notamment lorsque je pêche en Seine près de chez moi, je pêche facilement avec des bas de ligne de 40 voire 50 cm. Donc là, c'est plus du tout pareil. Hein. C'est des bas de ligne grands comme ça. Et en fluorocarbone. Pourquoi? Alors déjà, j'utilise le fluorocarbone tout simplement parce que je veux avoir une certaine rigidité dans mon bas de ligne. Je veux pas que le bas de ligne soit souple avec une tresse, puis que ça puisse un petit peu se balader comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de courants en surface et au fond de l'eau avec les bateaux, enfin, etc. Il y a beaucoup de poissons blancs également qui vont venir forcément taper dans le montage, etc., taper dans mon appât. Donc je veux pas que ça bouge, je veux que ça reste relativement rectiligne. Et puis pourquoi cette distance entre mon clip plomb et mon hameçon de 40, 50, je suis même monté jusqu'à 60 cm de bas de ligne. Pourquoi? C'est parce que dans les rivières que je fréquente, j'ai beaucoup de détritus au fond de l'eau. Lorsque je pêche dans la Seine, à titre d'exemple, j'ai beaucoup de sacs poubelles, des bouteilles, du tissu, des chiffons. J'ai une multitude de choses qui voyagent en fait au fond de l'eau qu'on ne voit pas en fait. Il y a toute cette partie de détritus qu'on voit en surface, mais il y a énormément de détritus au fond de l'eau en fait. Et quasiment toutes les 45 minutes, voire 1 heure, suivant le type de courant qu'il y a bien sûr, suivant les périodes de l'année, je dois relever mes cannes.
Parce qu'en fait, je vois très bien, j'ai le sillon de ma canne qui est complètement plié et je vois que mon fil est en tension beaucoup plus que ce qu'il n'était, on va dire 40 minutes au préalable. Donc je relève mes lignes et à chaque fois que je relève mes lignes, j'ai des détritus qui sont sur mes plombs. J'ai du chiffon, je vous dis des plastiques, etc. Et donc si j'ai un bas de ligne court, ben, en fait je m'aperçois que mon montage, il est pris dans cet amas de merde en fait, qui s'est regroupé sur mon plomb. Donc le fait d'avoir mon bas de ligne qui est très très loin, très éloigné de mon plomb, ça m'assure une présentation pêchante. Et mon plomb, lui, bah, amasse la merde. Mais mon montage, il reste pêchant. Et c'est pour ça que j'aime utiliser des bas de ligne beaucoup plus longs en rivière. Ah, et à contrario, je n'ai pas besoin de le faire en lac, ni en gravière, etc. Puisque les fonds sont relativement propres. Je n'ai pas de courant. Donc j'ai pas ce problème d'amas, de détritus et de choses diverses sur mon plomb. Donc voilà pourquoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser le petit like qui fait plaisir. Partagez les vidéos avec tout le monde. J'espère que je vais réussir à me dégager un petit créneau pour aller tendre les lignes, parce que là la pêche me manque avec le boulot que j'ai en ce moment, le boulot qui dégueule de tous les côtés. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est la priorité. Donc je vais essayer de me trouver un petit créneau pour aller faire une petite pêche, j'espère. Peut-être avec mon pote Georgie ou mon pote Bruno. Je vais essayer de me caler un truc comme ça. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ceux qui sont au bord de l'eau, allez-y, faites-moi du sale. Je vous dis let's go. Gardez la pêche, ok. Moi, je vais aller me poser le derche dans le canapé. Je vais m'allumer Netflix. Et je vais passer une soirée, oh là là, tranquille, parce que demain je reprends le boulot. Donc je me casse, merci à tous, merci pour votre soutien, vous êtes au top. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, gardez la pêche et on reste focus sur ses objectifs. Et on lève la tête et on fait face aux problèmes.